dans le même temps, les grands chantiers de l'État, notamment le transfert de la capitale à Yamoussoukro, l'extension du port autonome d'Abidjan et le Grand d'Abidjan sont à l'arrêt. Juste un petit trait d'humour à propos du troisième pont. Lors de la pose de la première pierre, j'espère que ce ne sera pas la dernière, M. Ouattara a rendu un hommage à sa victime d'il y a une dizaine d'années en disant qu'il avait décidé de donner le nom Henri Konan Bédié à ce pont dont les travaux ont été interrompus par le cours de l'histoire. Je cite M. Ouattara. Le cours de l'histoire, bien entendu, c'est le putsch que M. Ouattara a organisé en décembre 1999 contre M. Bédié. En 2011, le taux de croissance attendu est négatif, il est d'environ moins 6,3%. C'est une contre-performance record dans toute l'histoire de l'économie ivoirienne. Pour mémoire, le taux de croissance était de près de 4% en 2009 et de près de 2,4% en 2010 sous la présidence du président Gbagbo. C'est la faillite économique qui s'annonce et qui est déjà là. Cette situation désastreuse se traduit déjà par des difficultés sociales de toutes sortes qui assaillent les populations, difficultés d'approvisionnement des marchés, inflation galopante, le racket féroce et généralisé des frères Cissé, la paupérisation des masses paysannes, le cacao acheté aujourd'hui à moins de 200 francs le kilo contre 1300 francs CFA avant le putsch militaire d'Alassane Ouattara et la mise au chômage pour milliers de travailleurs. Sur le plan scolaire, universitaire et culturel, nous observons la destruction d'établissements de formation générale et technique, universités, de laboratoires, de centres de recherche. Même les centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux n'ont pas été épargnés par la furie des hommes de Ouattara. Les universités et les grandes écoles sont toujours fermées et les campus sont affectés aux milices de M. Ouattara qui en ont fait leur camp. On observe la vandalisation des lieux culturels, la Bibliothèque nationale, je le disais tout à l'heure, également le Musée des civilisations et des arts, le Palais de la culture. Ainsi, après avoir liquidé la formation des jeunes et les valeurs culturelles dans les régions CNO depuis 2002, M. Ouattara et son équipe ont décidé de liquider la formation de la jeunesse sur l'ensemble du pays. L'avenir de notre pays est donc gravement compromis. Au total, la Côte d'Ivoire se retrouve dans un état désastreux et les Ivoiriens vivent dans l'angoisse depuis la prise de pouvoir de M. Ouattara. L'État se désagrège, l'insécurité est généralisée, l'administration est détruite, bref, tout est à refaire. C'est dans cette situation chaotique que le président Gbagbo est l'objet de poursuites, notamment par l'administration de M. Ouattara. Les cadres LMP et des citoyens ivoiriens ayant travaillé pour leur pays sous Gbagbo, en protégeant les vrais responsables du chaos créé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire lui et ses collaborateurs. C'est dans cette situation qu'il se propose d'organiser des élections locales. Je voudrais réaffirmer ici que les partisans du président Gbagbo restent toujours fidèles à sa ligne de lutte pacifique et à sa conviction de la cession au pouvoir par les élections. Le résultat obtenu, je veux évoquer la présidentielle, en ne retenant que les procès-verbaux valides au stade actuel des moyens d'investigation, ont donné au président Gbagbo 2 132 229 voix, soit 52,45% des voix, et à Alassane Ouattara 1 933 033 voix, soit 47,55% des voix. Et ce sont les vrais chiffres de l'élection présidentielle. Ne vous laissez pas manipuler, je pense que les unes et les autres ici sont convaincus de cela. Ce sont les chiffres officiels de l'élection présidentielle tels que traités par les sociétés qui ont été commises à cet effet, notamment la SILS et une filiale de la SAGEM qui, en relation avec M. Nomelo, ont travaillé sur les résultats de l'élection. Malheureusement, ces résultats ont été confisqués au profit des résultats fantaisistes annoncés
par M. Youssouf Bakayoko. Le président Gbagbo est donc bel et bien le vainqueur de l'élection présidentielle de novembre 2010. Il convient par conséquent de condamner à nouveau le putsch de M. Ouattara. Et ici, j'affirme, en prenant le contre-pied d'un certain nombre de nos partisans qui, ces derniers temps, se laissent aller à des interviews dans la presse. Je veux parler de M. Koulibaly, je veux parler de M. Alou Eugène et d'autres. Je redis à ses frères que M. Alassane Ouattara n'est pas le vainqueur de l'élection présidentielle. Un recontage des voix, comme préconisé par le président Gbagbo, aurait vidé le contentieux électoral et établi définitivement la vérité sur le sujet dans notre pays. Au lieu de cela, Alassane Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire par un coup de force. Le président Gbagbo, chers amis, chères sœurs, chers frères, n'a pas perdu les élections. Il a été évincé du pouvoir par la guerre menée par la France au profit de M. Ouattara.